Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Nous, les humanitaires, avons deux problèmes. Nous ne savons pas faire de maths, c'est ce que disent d'eux-mêmes, en plaisantant. Les personnes qui aiment résoudre des mots croisent plutôt que des énigmes mathématiques. Ils choisissent le plus souvent des professions liées aux disciplines des sciences humaines, mais pas aux sciences exactes. ProfGuide adresse une liste des professions humanitaires, et nous vous dirons également quelles sont les professions qui conviennent aux introvertis et celles qui ne leur conviennent pas. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des informations sur votre type de personnalité et votre intelligence. Lire aussi écrivain. Sujet, livre, littérature. Salaire moyen, dépend du succès et de l'efficacité. Formation requise, études supérieures ou secondaires, si vous avez du talent, vous pouvez devenir populaire sans formation spécialisée. Public concerne, personnes de tout âge. Un humanitaire sur deux rêve de devenir écrivain, car cette profession est associée à la popularité, à l'intérêt de la presse et à des foules de lecteurs. En réalité, seule une petite partie des poètes et des romanciers, qui se caractérisent par une grande efficacité, une pensée non conventionnelle et une imagination parfaitement développée, connaissent le succès. De nombreux écrivains commencent leur carrière en travaillant dans des magazines, en créant des contes de fées, en écrivant des scénarios pour des films ou des publicités. En général, le travail est intéressant et prometteur. En Russie, les maîtres professionnels de la plume et du verbe sont élèves dans les murs de l'Institut littéraire Gorky. L'écrivaine anglaise Joanne Rowling a passé environ 7 ans à créer le premier livre célèbre sur le jeune sorcier, elle a refusé d'imprimer 5 maisons d'édition, mais Rowling n'a pas abandonné. Aujourd'hui, les romans sur Harry ont été traduits en 67 langues, la série est devenue un classique de la littérature mondiale, et l'auteur est la femme écrivain la plus riche du monde. Journaliste. Sujet, littérature, presse. Salaire moyen, 50 000 roubles. Formation requise, enseignement supérieur. Public concerne, femmes et hommes. Les journalistes recherchent des scoops, mènent leurs propres enquêtes, certains travaillent sur des sujets plus calmes, couvrant l'actualité de la mode, la vie des stars. Souvent, les journalistes travaillent dans des zones sensibles, mettant leur vie en danger. Leur principal objectif est de rechercher la vérité, de fournir aux citoyens des informations véridiques et pertinentes. Le travail implique des déplacements constants, des voyages d'affaires fréquents. Les journalistes sont en contact avec différents segments de la population, des écoliers aux hommes politiques. Le travail des journalistes est protégé par le droit national et international, mais les membres de la presse sont souvent menacés ou capturés lorsqu'ils travaillent dans des zones sensibles. Seule une petite partie des reporters, correspondants et autres professionnels des médias gagnent en popularité. Lire aussi bibliothécaire. Angst, sujet, livre. Salaire moyen, 25 000 roubles. Formation requise, enseignement supérieur. À qui s'adresse ce métier? La profession est essentiellement féminine. Un bibliothécaire est le gardien du royaume des livres, qui travaille avec les lecteurs, répare les livres et s'occupe des rapports. Nombreux sont ceux qui trouvent ce travail ennuyeux, mais il est un fait intéressant qui pourrait vous faire changer d'avis sur les bibliothécaires. La profession a été essayée par de nombreux écrivains célèbres. Par exemple, le romancier et poète argentin Jorge Luis Borges a travaillé dans une bibliothèque pendant une dizaine d'années. Jacob Grimm, conte des frères Grimm, en collaboration avec Wilhelm Grimm, et le philosophe Emmanuel Kant ont travaillé comme bibliothécaire. Vous voulez devenir conseiller en orientation professionnelle en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Cours d'Elmira Davidova. Photographe. Sujet, équipement de l'appareil photo, exposition. Salaire moyen, 45 000 roubles. Formation requise, cours ou enseignement secondaire professionnel. Public concerne, hommes et femmes, vous pouvez étudier et travailler après la 9e année.
La photographie est une profession idéale pour les humanitaires. Dans ce secteur, il n'y a pas de logarithme ni d'intégrale, même les règles de grammaire sont absentes, mais il y a des concepts d'exposition, de lumière correcte, de points de mise au point et autres. En travaillant comme photographe, vous choisissez les objets de votre intérêt professionnel, mariage et célébration, prise de vue en studio, portrait, création de photographies pour la presse, les photographies d'art, qui sont en fait de véritables œuvres d'art, photos de nature, d'animaux. Lire aussi la profession est empreinte de romantisme, mais dans la pratique, tout n'est pas rose. Les photographes doivent passer beaucoup de temps debout, à prendre des photos à n'en plus finir pour un couple amoureux ou d'autres. Clients parfois trop exigeants et capricieux. L'avantage de cette profession est qu'elle est très demandée et qu'elle offre un bon salaire. Un capital de départ est nécessaire pour travailler. Les photographes achètent à leurs frais du matériel, des objectifs professionnels coûteux, des logiciels, et tout cela doit être mis à jour tous les 2 ou 3 ans. Psychologue. Sujet, phénomène psychique de la personnalité. Salaire moyen, 50 000 roubles. Formation requise, formation professionnelle supérieure. Public concerne, personnes de tout sexe. Les psychologues participent au traitement des troubles dont peuvent souffrir les personnes en bonne santé mentale. Il s'agit de la dépression, de la névrose, de l'anxiété accrue, etc. Ils s'occupent également des problèmes psychologiques des enfants, des couples et même des groupes de travailleurs. Le psychologue doit être une personne compétente, pleine de tact et capable de garder les secrets d'autrui. Les informations entendues au cours de la séance, le spécialiste n'a pas le droit de les divulguer, ni d'en discuter avec qui que ce soit. La pratique psychologique n'est pas très populaire en Russie. Selon les statistiques, plus de 53% des Russes n'ont jamais consulté de psychologue et les confondent avec les psychiatres. Environ 10 à 15% de nos concitoyens consultent régulièrement des psychologues. À titre de comparaison, ce chiffre atteint 40 à 50% aux États-Unis. Les psychologues sont confrontés quotidiennement aux problèmes et aux souffrances d'autrui. Ils sont donc très susceptibles d'être déformés professionnellement. Ils se bloquent automatiquement sur le plan émotionnel et ils prennent leur distance, même à la maison. Les époux et épouses de psychologues affirment que leur moitié est une personnalité intelligente, intransigeante et plutôt autoritaire, avec laquelle il est presque impossible de trouver un accord. De nombreux psychologues ont leur propre conseiller psychologique. Travailleur social. Sujet, travail social. Salaire moyen, 20 000 roubles. Formation requise, études supérieures. Public concerne, hommes, femmes. Le travail social vise à améliorer la qualité de vie des enfants, des adolescents, des personnes âgées, des femmes victimes de violences familiales et, d'une manière générale, de tous ceux qui sont considérés comme socialement défavorisés et ayant besoin d'aide. Les travailleurs sociaux supervisent les familles dysfonctionnelles, coopèrent étroitement avec les forces de l'ordre et les institutions médicales. Cette profession est plus souvent choisie par les femmes. Elles deviennent pour leurs clients des amis, des psychologues, des aides, croyant sincèrement qu'un simple merci est la meilleure récompense pour leur travail difficile et parfois dangereux. Lire aussi les travailleurs sociaux sont souvent insultes, menaces, attaques par des personnes offensées par les actions des services sociaux. Ils doivent presque toujours travailler dans les situations les plus difficiles, parfois des circonstances objectives les obligent. Apprendre des enfants d'une famille dangereuse, tout cela n'a pas le meilleur effet sur le moral. Traducteur. Sujet, linguistique, langues étrangères. Salaire moyen, 55 000 roubles. Formation requise, formation professionnelle supérieure, pratique de la langue dans le pays ou avec un locuteur natif. À qui s'adresse ce métier? À toute personne ayant des aptitudes pour les langues. Les traducteurs ont une connaissance irréprochable d'une ou plusieurs langues étrangères. Cette profession est souvent choisie par des personnes qui sont non seulement diplômées d'une université de langue, mais qui ont également vécu avec des locuteurs natifs pendant un certain temps. Les traducteurs travaillent sur des œuvres littéraires, de la documentation, du matériel technique ou peuvent être synchronisés. Dans ce dernier cas,
Il est important de comprendre les particularités de l'environnement linguistique et des dialectes locaux, sous peine de se retrouver dans des situations curieuses. Aujourd'hui, l'étude du chinois, de l'allemand et de l'espagnol est considérée comme prometteuse. L'anglais reste la langue la plus populaire. Environ 65% des employeurs recherchent des spécialistes capables de travailler dans cette langue. Un exemple frappant des difficultés de traduction est le discours du premier secrétaire N. S. Khrouchtchev à l'Assemblée. Le discours de S. Khrouchtchev à l'Assemblée des Nations Unies, lorsqu'il la tape avec sa chaussure sur le podium, s'est écrié « Nous allons vous montrer. La mère de l'humanité, nous allons vous montrer le filon. » L'expression a été traduite par « la mère de Kuzma », de sorte que les personnes présentes n'ont tout simplement pas compris le sens de ce qui a été dit. Beaucoup d'entre eux ont même été effrayés, prenant cette combinaison de mots incompréhensibles pour le nom d'une arme secrète. Professeur. Sujet, pédagogie. Salaire moyen d'un enseignant non métropolitain avec expérience, 20 000 roubles. Formation requise, enseignement professionnel supérieur ou secondaire. Public concerne, hommes et femmes. En Russie, la profession est essentiellement féminine. Nombreux sont ceux qui considèrent que la pédagogie est un domaine réservé aux femmes, car les mères sont plus habituées à élever des enfants que les péresses. Les statistiques confirment cette opinion populaire. Environ 80% des enseignants sont des femmes. La profession d'enseignant convient aux humanitaires, si vous enseignez des matières qui ne sont pas liées aux sciences exactes. Le dessin, l'éducation physique, langue russe ou langue étrangère, littérature, l'histoire, économie domestique. Les salaires des enseignants russes sont bas, ce qui constitue le principal inconvénient de la profession. Lire aussi les professeurs qui enseignent des matières suivies à l'US gagnent de l'argent en donnant des cours particuliers. Les professeurs de langue travaillent au noir comme traducteurs, donnant des cours particuliers par messagerie, Skype. Les enseignants qui enseignent par conviction plutôt que par nécessité sont des personnes désintéressées qui aiment sincèrement leurs élèves. Un exemple frappant est celui de Janusz Korczak, qui a donné au monde le livre King Matthias I, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a travaillé comme enseignant et mentor dans l'orphelinat de Varsovie. En 1942, lui et ses élèves ont été forcés d'entrer dans le ghetto, rejetant toutes les offres qui leur étaient faites pour sauver leur vie. Korczak a héroïquement exigé de la nourriture et des médicaments pour ses petits protégés et les a accompagnés à la chambre à gaz, renonçant ainsi à sa liberté. Policier. Sujet, application de la loi. Salaire moyen, 45 000 roubles. Formation requise, enseignement supérieur, enseignement secondaire professionnel. À qui s'adresse ce métier? Les hommes et les femmes âgés de 18 à 35 ans peuvent devenir policiers. Les policiers protègent les citoyens contre les criminels, préviennent les actes terroristes et travaillent avec les représentants dysfonctionnels de la société. Les principaux traits de caractère d'un défenseur de la loi et de l'ordre sont l'altruisme, le patriotisme et le courage, sans lesquels il est impossible de travailler comme policier. Les agents chargés de l'application de la loi ne perçoivent pas des salaires très élevés. Les horaires de travail sont irréguliers. Pour devenir policier, il faut faire des études dans une école ou une université du ministère de l'Intérieur. Une bonne condition physique et des réactions rapides sont importantes. Les policiers sont souvent blessés et traumatisés dans l'exercice de leurs fonctions, et leur travail est associé à un risque mortel. En 2018, un policier de la région de Krasnoïarsk a été mortellement blessé après avoir couvert une jeune fille sur laquelle son beau-père avait tiré avec un fusil de chasse. Son partenaire, également blessé, apporte son camarade à l'extérieur et a pu sortir la jeune fille terrifiée. Artiste, illustrateur. Sujet, dessin. Salaire moyen, il n'y a pas de statistiques exactes, le revenu dépend du talent, du lieu de travail, du genre dans lequel l'artiste travaille. Formation requise, études supérieures, collège. À qui s'adresse ce métier? À tous ceux qui aiment les arts visuels. Les artistes créent des toiles d'auteur en utilisant différentes techniques et différents genres. La profession n'est pas synonyme de stabilité, car les tableaux de peintres peu connus ne se vendent pas comme des petits pains. Pour s'assurer un revenu régulier, de nombreux artistes réalisent des illustrations pour des livres,
des journaux et des magazines. Des produits publicitaires. Vous pouvez apprendre la conception graphique et, pour un bon salaire, vous engager dans le développement et le rendu de sites de conception, de jeux informatiques et d'applications mobiles. Les artistes modernes utilisent non seulement des pinceaux, des toiles et des peintures acryliques, mais aussi des tablettes graphiques et des programmes informatiques. Les coiffeurs sont des gourous du cheveu, des experts en soins capillaires. Les spécialistes de grande qualité gagnent rapidement la confiance de leurs clients, qui deviennent ainsi des habitués. Les coiffeurs peuvent travailler pour le compte d'autrui dans des salons et, après avoir accumulé un capital de départ, ouvrir leur propre studio. Lire aussi les spécialistes qui ont réussi donnent le ton de la mode. Chris McMillan, qui a coiffé Jennifer Aniston dans la série télévisée Friends, en est un bon exemple. La série s'est arrêtée il y a plus de 10 ans, mais il y a encore des filles qui, en venant au salon, demandent une coupe de cheveux. Comme Rachel Green de Friends. Quelles sont les professions les mieux rémunérées pour les étudiants en sciences humaines? Les professions les mieux rémunérées pour les étudiants en sciences humaines sont le journalisme et l'écriture. Les journalistes travaillant dans les grandes villes perçoivent des salaires supérieurs à 50 000 roubles, et la rémunération d'un écrivain peut dépasser 100 000 roubles, mais pour cela, il faut créer un livre vraiment intéressant. Les psychologues occupent également une place de choix dans la liste des professions les mieux rémunérées pour les étudiants en sciences humaines. Le prix d'une séance de psychologue à Moscou est compris entre 2 000 et 2 500 000 roubles, et vous pouvez travailler avec 2 ou 3 patients par jour. Bien entendu, les âmes de la périphérie perçoivent des honoraires moindres, mais cela représente tout de même une somme importante par mois. Les revenus d'un photographe, d'un coiffeur styliste, d'un traducteur, d'un artiste dépendent du nombre de clients. Beaucoup de commandes, un revenu important. Le salaire moyen des policiers n'est pas à la hauteur des efforts physiques et des dangers auxquels ils exposent quotidiennement leur vie. Les enseignants, les bibliothécaires et les travailleurs sociaux ont les salaires les plus bas. Et si les enseignants peuvent donner des cours particuliers, ces deux derniers professionnels sont privés de cette possibilité. Les humanitaires peuvent ne pas être liés à un lieu de travail, car la rédaction d'articles, la création de photos ou les traductions peuvent être effectuées n'importe où dans le monde, grâce à l'Internet. Si vous souhaitez apprendre rapidement une nouvelle spécialité, vous pouvez vous inscrire à un cours de correction d'épreuves. Vous apprendrez à relire et à corriger les textes d'autrui, les publicités et d'autres types de documents. Vous pouvez également suivre des cours pour devenir photographe, graphiste ou fabricant de cils, spécialisé dans les extensions de cils. Les programmes pour les guides et les guides touristiques, les nounous sont populaires. Une bonne profession pour les introvertis humanitaires est celle de blogueur. Pour travailler dans ce domaine, vous ne pouvez pas quitter votre domicile ou, au contraire, vous devez constamment voyager. Les blogueurs sont engagés dans la création de contenus textuels et visuels, en trouvant une direction intéressante pour les lecteurs, spectateurs. Si le blog est populaire, il est lu, cite, et il est donc possible d'y placer du matériel publicitaire. C'est pour la publicité que les blogueurs sont rémunérés, le coût d'un article pouvant aller de quelques centaines de roubles à 300 000 roubles et plus. Quelles sont les autres professions qui s'offrent aux humanitaires? La technologie moderne remplace progressivement le travail des personnes vivantes. Dans 10 à 15 ans, de nombreux types de travail n'auront tout simplement plus lieu d'être. Les experts estiment que l'automatisation reléguera au passe les professions d'administrateurs de sites web, de facteurs et de nombreux employés d'imprimerie. Mais il y a des professions humanitaires qui ne cesseront jamais d'être demandées. Avocat qui défend ses clients lors des audiences. Au tribunal, fournissant une assistance juridique professionnelle aux citoyens. Un archéologue, qui étudiait l'histoire de l'humanité. En utilisant des sources matérielles réelles et en les recherchant. Un designer, qui développait des intérieurs, réaménagés et réalisés. Le projet créé, un fleuriste, qui peut créer des compositions florales uniques, un acteur qui se transforme en différentes images. Sur scène, pendant le tournage de films ou de publicités, un DJ, qui crée et reproduit des compositions musicales. Une autre spécialité intéressante est celle des stewards et hôtesses de l'air travaillant dans les avions. Ils fournissent une assistance aux passagers, sont responsables de la sécurité pendant le vol et, en cas d'urgence, de l'évacuation. Au fil des ans,
Les hôtesses et stewards visitent des dizaines de pays, élargissent leur horizon et approfondissent leur connaissance des langues étrangères. Un autre avantage de la profession est un bon salaire à partir de 50 000 roubles. En résumé, les humanitaires disposent d'un vaste choix de professions, vous pouvez travailler à la fois au sol et dans le ciel.